Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parle de baseball junior élite. On vous présente les Alouettes de Charlesbourg. Mais d'abord, parlons du prochain repêchage de la LHJMQ qui aura lieu ce samedi à Shawinigan. Et Patrick Roy qui s'apprête à revivre un premier repêchage en 5 ans. Les Remparts n'ont pas de choix en première ronde ni en deuxième ronde, mais cela n'inquiète pas l'entraîneur-chef et directeur gérant des Diables Rouges. Les Remparts de Québec sont heureux de sélectionner un joueur de notre région, du Blizzard du séminaire Saint-François, Pierrick Dubé. Patrick, un premier repêchage en 5 ans. Comment tu l'entrevois? Es-tu fébrile? Es-tu nerveux? Oui. Es-tu insécure? Non, je suis pas nerveux, mais j'ai bien hâte. Écoute, ça va me rappeler de bons souvenirs. Puis il y a toujours des belles discussions, puis c'est toujours... les essais, c'est toujours agréable. Tu as la chance, là, c'est plus intense parce qu'on est tous réunis dans un seul but, c'est d'avoir le meilleur repêchage possible, mais aussi essayer d'améliorer l'équipe pour la saison qui va s'en venir. Alors, c'est un défi qui te demande d'être sharp puis de vraiment là, d'être focusé sur ce qu'on a à faire. Pas de choix de première ronde, pas de choix de deuxième ronde connu. Ouais. Est-ce que tu travailles à l'heure actuelle pour... Oui puis non. Oui, j'aimerais ça avoir des choix de première ou de deuxième ronde. Par contre, je suis pas prêt à laisser aller certains effectifs qui me permettraient d'avoir. Alors, puis... beaucoup de joueurs reviennent de l'édition de l'année passée. On a de bons jeunes. Les gens, les équipes, j'ai reçu plusieurs téléphones pour nos jeunes joueurs. Alors, ça démontre qu'il y a un intérêt. Ça va être ça ma job comme coach avec les autres, avec Martin Laperrière puis Benoît Desrosiers, de vraiment développer nos joueurs puis de vraiment sentir que les joueurs ont du plaisir à porter le logo des Remparts. Huntley tire des poignets, le but! Superbe tir de Christian Huntley, il a été patient. Ce que je veux surtout faire, là, c'est vraiment créer une appartenance, comme on avait fait à l'époque avec l'équipe. C'est important d'être proche des partisans. C'est important que les partisans sentent qu'ils font partie de l'équipe. C'est important que les jeunes, quand ils viennent au centre Vidéotron, puissent s'identifier à des joueurs. Puis que les joueurs deviennent des modèles pour les jeunes, puis qui leur donnent le goût de jouer au hockey dans différents niveaux. Puis que les gens... qu'on crée cette appartenance qui a fait qu'on a connu énormément de succès. Puis c'est un peu ça, les Remparts. Lui enlève le disque, s'amène dans le territoire, le tir de but! Quel tir! Philippe Kourachev! Un des deux euros a confirmé qu'il revenait. Ouais. Kourachev va être de retour. J'ai eu plusieurs discussions avec Larionov, puis Pulver, puis aussi avec Philippe. J'ai adoré mes conversations avec lui, puis ça a vraiment bien été. Puis il est enthousiaste à l'idée de revenir l'année prochaine. Grosse année, 19 ans. Puis... Bien, écoute, il est à maturité. Hein? Et quand on est rendu à maturité, bien, je pense que la saison peut être plus qu'intéressante pour lui. Les Remparts sélectionnent le CIHC Academy, Maxime Chevalier. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres sur la table, de négociations sur la table à l'heure actuelle? Oui, Est-ce que les Remparts vont être actifs samedi? Là? Est-ce que sans dire voler le show, mettons que... On ne volera pas le show, c'est sûr, parce qu'on veut de la stabilité. Ce ne sera pas une porte tournante ici. Là. Si je veux que les fans, les partisans s'identifient aux joueurs, on peut pas commencer les échanger à toutes les 5 minutes. Mais ce qu'on veut faire, c'est surtout là, de bâtir une équipe qui va être solide, puis dont les partisans vont être fiers, dont les partisans vont avoir la chance de voir la progression des joueurs, puis c'est là-dessus qu'on va travailler fort.
La 33e édition de la descente royale se déroulera dimanche 3 juin et permettra aux amateurs de course à pied de se surpasser sur un parcours descendant sur 95% de sa longueur. Je cours Québec encourage donc les familles actives ainsi que les coureurs et marcheurs à participer aux 3 épreuves, soit le 10 km Oasis, le 5 km et la course des jeunes de 2 km. Ce sont près de 1800 coureurs et marcheurs qui s'empareront des rues de Bois-Châtel et de l'arrondissement de Beauport ce dimanche. En vélo, l'entreprise spécialisée dans la confection de vêtements de sport Peppermint Cycling débarque à Québec samedi avec le Bike Fest, une sortie cycliste réservée aux femmes. Le Bike Fest offre une formule d'événements cyclistes redéfinie qui invite les femmes à vivre une expérience unique dans laquelle tout est inclus grâce à de généreux partenaires. 2 parcours de vélo, soit 52 et 70 km, feront découvrir les plus belles routes et panoramas de Québec sans trafic ni tracas. Les groupes seront encadrés pour rendre la journée des plus agréables. Le départ et l'arrivée aura lieu au manoir du Lac-de-L'Âge. Pour inscription et information, on se rend sur le site peppermintcycling.com. Et la très attendue Bootcamp Race, mission Les Jarrets Noirs, sera en Beauce le 16 juin prochain avec un parcours boiteux de 6 km comportant plus de 25 obstacles. Plusieurs surprises et obstacles inédits attendent les participants lors de cette nouvelle mission. En 2017, c'est plus de 8500 personnes qui ont participé à la Bootcamp Race au Québec. Ce défi a été adapté à tous, autant pour une première expérience de course à obstacles que pour une personne au top de sa forme. La course se démarque de manière importante par la qualité de ses obstacles, les départs réservés aux volets parents-enfants et l'originalité de son concept basé sur l'obtention de grades militaires selon le niveau de chacun. Après la pause, les Alouettes de Charlesbourg et leur nouvel entraîneur. Parlons maintenant de la Ligue de baseball junior élite du Québec et des Alouettes de Charlesbourg qui ont amorcé leur saison. Ils montent présentement une fiche de 3 victoires et 6 défaites. Ils sont dirigés maintenant par un nouvel entraîneur-chef, Kevin Denis Fortier. Jonathan Fournier nous présente l'édition 2018 des Alouettes. Que j'amène une nouvelle manière d'enseigner le baseball. Écoute, c'est pas que les autres années étaient mauvaises ou quoi que ce soit, c'est que moi j'ai un différent point de vue, je pense. Puis les jeunes, ça fait longtemps que je les connais, fait que ils savent dans quelle direction je m'en vais. C'est sûr que là, on a un début d'année assez difficile, mais je suis pas inquiet. Là, on va se replacer avec le talent qu'on a, avec les jeunes recrues également, puis les 22 ans qu'on a, tout va se mettre en ordre. L'âge maximal dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, c'est 22 ans. T'en as plusieurs qui reviennent cette année qui sont tes vétérans? Oui, j'en ai 8 ou 9 exactement, dont au moins 3 gros morceaux. J'ai Jean-Philippe Chagnon, que l'année passée a été élu aux Jeux du Québec le meilleur frappeur au Canada. C'est mon joueur d'Inter, mon 3e frappeur dans l'alignement, il ne bougera pas de là. C'est un gars sur qui je peux compter tout le temps et il va se présenter à chaque game. C'est sûr qu'on est 3-6, donc au niveau des lanceurs, ça a été un peu plus difficile. Mais là, on commence à s'habituer un peu. Là. Ça a été long à s'habituer sur le terrain, mais là, on prend notre air d'aller, puis là, on affronte les grosses games en fin de semaine. On aborde une saison à 22 ans d'une manière différente? Bien, c'est sûr que oui. C'est notre 4e saison, notre dernière saison, donc on est un peu nostalgique déjà sur le terrain. Donc la saison elle passe vite, donc on en profite au maximum. Félix Castillo, mon gros bonhomme, mon 4e frappeur, c'est 3-2-60. Lui, 4e frappeur, il est là pour frapper la longue balle. Il peut jouer au 3e but, au 1er but. Avec son expérience au bâton et en défensive, je pense qu'il va nous aider à conquérir la Coupe à la fin de l'année. C'est d'en profiter au maximum. C'est sûr qu'on essaie de le donner à fond sur le terrain parce que justement c'est notre dernière année puis on va en profiter au maximum puis essayer d'aller loin dans les séries. C'est sûr que notre but c'est de gagner la Coupe, mais on essaie de tout donner sur le terrain. Samuel Sirois-Paradis,
notre gars d'équipe, je dirais. Même ce gars-là, si l'année passée, il a eu une année difficile au bâton ou en tant que sur le jeu, il n'a pas joué souvent, il était tout le temps là pour le club, il le prenait pour le team, si on dit. Puis c'est mon joueur de premier but régulier, je dirais. Au premier but, j'ai aucune inquiétude avec lui en défensive. Il va attraper toutes les balles. Au bâton, il va trouver le moyen de la mettre en jeu. Puis comme je dis, c'est notre gars d'équipe. Je pense qu'on est quand même capable d'inclure les recrues. C'est sûr qu'on est beaucoup de dernières années. Fait que c'est sûr qu'on essaie de les inclure au maximum pour essayer de créer la meilleure chimie pour le meilleur esprit d'équipe sur le terrain aussi. Dans ton équipe, tu as également quelques recrues prometteuses. Il y a même des gars de 17 et des gars de 18 qui jouent pas. Oui, exactement. J'en ai deux qui risquent de faire un grand succès dans la Ligue. Le premier, Pierre-Olivier Boucher, un gars de 6 et 3, grand frappeur gaucher, il joue dans le champ, très rapide. Un gars de quel club, toi, tu viens de où? Des Condors de Charlebourg. OK, donc quasi la structure intégrée des Alouettes. Oui, c'est ça qui est le fun, c'est que j'ai joué ici pendant 2 ans, je connais très bien le terrain. C'est un avantage pour ce point-là. Le junior élite, c'est un peu comme la Ligue junior majeure au hockey. C'est une adaptation à ta première année. Tu ne connais pas la Ligue, tu ne connais pas les joueurs, tu ne connais pas le système de jeu qu'on va impliquer. C'est un petit peu plus dur pour eux autres, mais j'ai aucune inquiétude pour PO qu'il va être un excellent joueur dans le futur. Puis j'ai une surprise cette année qui est arrivée au camp d'entraînement qu'on a été obligé de prendre. Zachary Maranda, un jeune de 17 ans receveur. Moi, j'avais déjà mes 2 receveurs par temps. Je m'emmenais pour le couper à la fin de l'année, puis il a dit non, je veux rester avec le club. J'avais garanti aucun temps de jeu, puis finalement, en fin de semaine, il a joué 4 games. Une surprise au bâton. Écoute, je suis bien content qu'il soit resté avec nous, puis ça va être à surveiller dans les années futures. Le calibre de jeu est bon. J'ai quand même fait un gros saut, midget 3, D2 à junior élite. Donc, je suis content de voir que je m'habitue au calibre, puis ça va très bien jusqu'à maintenant. Oui. La chimie vétéran-recrue, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe très bien, les gars sont vraiment fun. On se fait agacer pas mal, mais c'est normal en tant que recrue. On s'en attend, mais ouais, ça va bien. Les forces des Alouettes, selon toi, cette saison? Au bâton, on est puissant, on est capable de mettre beaucoup la balle en jeu, les coups sûrs. Je pense qu'on va être capable de faire les petites choses cette année que peut-être nécessairement les dernières années, on avait plus de difficultés. Hein. On a un bon line-up au bâton, on est tannant, on est capable de se rendre sur les buts pas mal. La défensive aussi, on a une bonne défensive, on fait pas beaucoup d'erreurs. Ça va jouer, comme je dis, vers la fin de la saison. Puis rendu là, on verra qui va traverser le pont, mais j'ai l'impression qu'on va se rendre un petit peu quand même loin cette année. En cette merveilleuse journée pour le volleyball de plage, c'était l'Esprit sportif. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.